Vous souhaitez vous lancer ou découvrir le marché des entreprises sociales et solidaires? Je vous recommande de découvrir mon invité du jour, Laura Boutonnet. Bonjour. Bonjour. Laura Boutonnet, vous êtes bras droit chez Lemon Tree, une entreprise spécialisée dans le recyclage des emballages de boissons. Alors ça ressemble à un distributeur de boissons, mais en fait c'est tout l'inverse. Oui, exactement. On va capter dans toutes les zones hors foyer tous les emballages de boissons, donc à savoir les bouteilles en plastique, les canettes, les gobelets, dans un réceptacle qui ressemble effectivement à un distributeur de boissons. Et on va inciter les gens à recycler en distribuant des cadeaux grâce à une loterie aléatoire qui est installée sur nos appareils. Alors quand vous évoquez ces lieux hors foyer, je présume que ce n'est donc pas chez moi, c'est en entreprise, dans Oui. les institutions? Alors aujourd'hui, on a une majorité de clients qui sont des entreprises, avec en général un minimum de 200 personnes sur site pour que ça puisse être un petit peu intéressant au niveau du volume de déchets générés. Et après, on a également beaucoup de campus qui s'intéressent de plus en plus à l'aspect ludique et éducatif du système. Et on commence également avec certaines collectivités et également des centres commerciaux. Alors c'est pas parce qu'on est social et solidaire qu'on n'a pas de business model et qu'on génère pas de revenus. Comment gagnez-vous de l'argent? Alors aujourd'hui, on installe les machines avec un système de location qui est mensuel, qui va dépendre du modèle de machine installée et puis de la durée d'engagement des contrats qui peut être variable. C'est quoi les arguments qui vont séduire, pour le coup, vos clients, collectivités, entreprises? Alors on va apporter une solution qui permet d'avoir un tri à la source, un tri qui est sans erreur, c'est-à-dire que la machine, elle va non seulement éliminer les erreurs de tri, mais également éliminer les déchets qu'elle n'a pas le droit de recycler. C'est-à-dire que si vous mettez un élément qu'elle ne peut pas recycler, elle va vous demander de le retirer. Et donc on va avoir un tri qui est sans erreur. Ça, c'est pour les entreprises, c'est pour vos clients. Vous avez évoqué ces gains, pour, les utilisateurs. Concrètement, je gagne quoi? Je vais déposer ma canette. Alors nous, on part du principe qu'en fait, il vaut mieux la carotte que le bâton. C'est un petit peu l'argument qu'on sort. L'idée, c'est que mon geste va non seulement avoir un impact écologique, mais également un impact social, puisque à chaque fois que je vais recycler une canette, une bouteille, un gobelet, le prix de la valorisation de cette matière-là va être reversé à des associations. Donc je vais avoir un double impact en fait. Et potentiellement, quand je vais à la mairie et que je recycle, je sais pas, bah, voilà, mon emballage, de jus d'orange, je vais gagner des places peut-être ou des réductions sur des sorties culturelles. Quand je suis, Exactement. dans les centres commerciaux, je vais gagner un bon de réduction, chez tel ou tel commerçant. Exactement. L'idée, c'est de pouvoir adapter un petit peu l'incitation en fonction du lieu d'installation de l'appareil. Donc dans les collectivités, effectivement, on va essayer d'attirer les personnes sur des biens culturels. Donc ça va être des entrées à la piscine, à la patinoire, des places pour du théâtre, du cinéma. Et sur les entreprises, on va plutôt être sur des cadeaux éco-conçus, du chocolat ici du commerce équitable, où je vais pouvoir gagner un café ou un thé à la cafétéria. Voilà. Alors tout ça, c'est très innovant, à la fois, simplement dans le service, dans l'approche, dans le modèle, mais aussi, du point de vue des machines et c'est vrai que l'innovation, ça coûte du temps, et de l'argent. Comment vous avez fait? Alors, on a noué des partenariats donc déjà sur l'aspect logistique pour mettre les machines en service. Donc, on a un partenariat avec des entreprises qui sont implantées notamment en Allemagne. On a beaucoup de choses qui sont quand même faites en interne au niveau technique. Et après, on a aussi un aspect partenariat sur la collecte. Notamment en province. C'est-à-dire qu'en Île-de-France, c'est Lemon Tree qui assure directement la collecte et le service de maintenance. Hors Île-de-France, on a noué des partenariats tout le long de l'année 2013-2014 pour que les déchets soient traités localement, puisque l'ensemble de nos déchets sont recyclés en France et sont valorisés en matière. Et alors, tout autant de bonnes raisons, avec tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, pour que les investisseurs y croient et investissent. Exactement, puisque là on a finalisé en novembre dernier, novembre 2014, une deuxième levée de fonds. Après une première de 225 000 euros, je crois. Exactement. Et la deuxième, donc 500 000. Donc c'est vrai que là, on est sur un marché qui est en pleine croissance, d'autant plus qu'on vient d'ouvrir l'aspect installation dans les centres commerciaux qui nous permet aussi d'avoir d'autres points d'appui pour pouvoir capter ces flux qui sont aujourd'hui encore assez mal retraités et recyclés malheureusement en France.
Eh bien, on vient de découvrir avec Laura Boutonnet cette belle entreprise qu'est Lemon Tree. Vous pouvez voir et revoir, ce sera votre manière à vous de recycler cette interview. À très bientôt sur notre Merci. antenne. Merci.